Dieu de grâce et de miséricorde, je te bénis au nom de Jésus. Nous voulons que tu nous interprètes ta parole de ce soir et que tu nous dises ce que tu as écrit sur 1 Jean chapitre 5, chapitre 1 au verset 5 à 10, afin que nous connaissions quelles sont les recommandations que tu nous donnes sur cette parole, sur ce livre. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc, bien-aimés, nous parlons donc aujourd'hui d'un thème intitulé « Marcher dans la lumière car Dieu est lumière ». OK. Fait que je vais lire la parole. Alors, la nouvelle, c'est 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. J'ai changé de téléphone parce que celui-là, il perd beaucoup la connexion tout le temps. Celui-ci, je ne le prends pas très souvent parce qu'il ne prend pas d'écouteurs et les bruits qui sont derrière moi sortent beaucoup plus. C'est ça, non? C'est bien. Les bruits sortent. Non, OK. c'est correct. C'est correct. OK. Donc, je peux faire celui-là parce qu'il va moins perdre la connexion. Je parlais donc de notre thème intitulé « Marcher dans la lumière car Dieu est la lumière ». Sur le contexte de 1 Jean, chapitre 1, au verset 5 à 10, la lumière ici prend le sens de la transparence. La lumière ici prend le sens de la pureté, de la sainteté et de la justice, ainsi que de l'amour. Donc, quand on parle sur ce contexte de la lumière, on fait allusion à la transparence, on fait allusion, autant pour moi, à la pureté, à la sainteté, à la justice et à l'amour. Donc, marcher dans la lumière, c'est le fait de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la transparence, dans l'obéissance. Donc, lorsque ce texte de 1 Jean nous recommande de marcher dans la lumière parce que Christ est la lumière, cela voudrait nous dire qu'il faut que nous menions une vie de transparence, une vie de sainteté, une vie de justice, une vie remplie d'amour et d'obéissance. Pourquoi on parle de la transparence? Parce que très souvent, la vie chrétienne de certains chrétiens n'est pas vraiment transparent. Ce sont des personnes dont on connaît l'aperçu de leur vie, que lorsqu'on les voit dimanche à l'église, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils vivent en dehors de l'église. Mais un chrétien doit mener une vie de sainteté partout où il est, que ce soit présentement dans l'église au milieu de ses frères et sœurs, ou que ce soit à la maison, ou que ce soit au travail, au quartier, bref, partout où il est, même quand il sort en dehors de son pays, il faut qu'il mène une vie de sainteté et de pureté. Et c'est de là que vient la lumière. La lumière ici est dans cette pureté
que nous avons dans notre être, j'aimerais dire, cette pureté qui se manifeste par l'amour, par l'obéissance à Dieu, par la sainteté de notre cœur et de notre âme. C'est ce que l'on remarquerait et connaîtra alors que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Parce que si dans ma maison, les gens me voient transparent, je n'ai aucun secret, aucune chose qui soit contraire à la volonté de Dieu, ma conduite, mon comportement et même tout ce que je fais reflète la volonté de Dieu, alors ma vie est transparente. Parce qu'à ce moment, l'on voit que je suis vraiment un enfant de Dieu parce que je ne cache rien, parce que je ne dissimule rien. Ma vie est claire, je n'ai aucun secret. Alors, à ce moment, on dit que je suis dans la lumière. Parce que souvent, bien aimé, figurez-vous qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas de vie transparente. Ils dissimulent beaucoup de choses, beaucoup de secrets, beaucoup de péchés. Et certaines personnes, comme on dit souvent dans certains proverbes, qu'on ne peut pas tout cacher. Il y a toujours ce qui ferait que l'on va découvrir ce que tu as fait ou l'on t'a vu faisant quelque chose qui était contraire à l'éthique ou à la volonté de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, cette parole nous invite d'abord à être des imitateurs de notre Seigneur Jésus qui a vécu sur la terre sans se soumettre au péché. Les gens me diront, oh ben Jésus était Dieu et lui, il pouvait ne pas pécher cette nuit. Je ne dis pas non, mais nous, on a le corps de la chair, mais Jésus aussi, l'Esprit de Dieu qui est Jésus, la parole de Dieu qui est Jésus, a habité aussi dans le corps de la chair que toi et moi nous avons. Donc lui aussi, il a été tenté comme toi et moi nous sommes tentés. Lui aussi, il a été séduit comme toi et moi nous sommes séduits. Alors, si nous laissons Jésus-Christ prendre totalement le contrôle de notre vie par son Esprit Saint et par les Écritures qu'il nous a données, alors, à ce moment, nous aussi, nous serons capables vraiment de nous abstenir au péché et même de vaincre le péché. Amen. Nous pourrons aussi le faire. Nous aussi, on pourra vaincre le péché parce que l'Esprit de Dieu est en nous, la parole de Dieu est en nous et elle nous interpelle, elle nous enseigne et cela nous permettra à nous aussi parce que cette parole va nous aider à faire la volonté de Dieu. Cet esprit de Jésus qui habite en nous va nous aider à faire la volonté de Dieu. Souvent, il y a un proverbe païen qui dit, bon, un proverbe normalement qui dit, je ne sais pas s'il est seulement païen, mais je sais que c'est un proverbe qui dit, celui qui veut peut. Quand on veut, Quand on veut, on peut. Et c'est vrai, bien-aimé, pourquoi quelquefois nous sommes souvent dominés par le péché? En fait, parce qu'on n'y met pas assez de volonté. On n'y met pas assez de volonté pour vaincre le péché, pour s'abstenir au péché. Mais vraiment, quand on est déterminé à vaincre un péché, à dominer un péché, à avoir le dessus sur un péché, on peut le faire. Parce que nous avons de l'aide. On n'est pas tout seul, on a le Saint-Esprit qui est là présentement pour nous aider. Mais lorsque le Saint-Esprit ne nous aide pas à vaincre un péché, c'est parce que nous ne mettons pas la volonté. Nous ne l'aidons pas à nous aider. Nous ne le laissons même pas nous aider. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, je veux dire, ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Et quelquefois, la Bible nous dit toujours, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été baptisé d'un sceau. Donc, on résiste au Saint-Esprit. Comment? C'est lorsque nous ne mettons pas assez de volonté pour échapper au péché, pour éviter le péché, pour vaincre le péché. Lorsque nous ne mettons pas assez de volonté. Mais vraiment,
lorsqu'un être humain, je vois souvent les êtres humains déterminés à atteindre un objectif, qu'ils émettent toute leur volonté et leurs efforts. Mais pourquoi ne pas aussi faire la même chose contre le péché et mettre toute notre force, notre volonté pour vaincre cet ennemi de notre foi? Et pourtant, nous pouvons. Nous pouvons, parce que la possibilité nous a été donnée par le Christ et Dieu nous soutient là à ce sujet. Donc, si un être humain dit qu'il n'a pas péché ou qu'il croit que lui, il ne pêche pas, alors cet être humain montre, cet être humain veut faire comprendre aux gens que Dieu serait un menteur. C'est ce que Jean nous dit, que parce qu'il y a d'aucuns là dehors, et surtout ça vient souvent des chrétiens qui pensent qu'ils sont super Saint-Esprit. Il y a certains chrétiens qui ne veulent vraiment pas admettre qu'ils pêchent. Ils ne veulent pas admettre. Et ce passage nous dit, le verset 9, est-ce que vous pouvez relire le verset 9, le verset 8, parce que c'est le verset 8 qui le dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Exact. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons et la vérité n'est pas en nous. C'est qu'on tiendrait Dieu de menteur. Mais nous savons bien que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit, Dieu n'est même pas tenté par le mensonge. Tout ce que Dieu nous dit est vrai. Alors si Dieu dit que les êtres humains sont des pécheurs, pour faciliter la délivrance de ce péché, vaudrait mieux admettre, vaudrait mieux accepter. Accepter ne veut pas dire que tu demeures dans la pratique du péché. Mais admettre voudrait dire que tu dises à Dieu, oui Seigneur, tu as raison, moi je suis un être qui se soumet au péché et j'ai besoin de toi pour que cela ne soit plus le cas. J'ai besoin de toi pour que le péché, même lorsqu'il m'influence, mais il ne puisse plus me soumettre. Parce que je vous dirai quelque chose. Jésus est mort pour que le péché n'ait plus de pouvoir de nous soumettre. Mais le péché peut nous influencer. C'est pourquoi, quelquefois, nous succombons et nous tombons. Où la Bible dit dans le livre de Proverbes, 7 fois le juste tombe. C'est que 7 fois le juste est soumis au péché. Ou encore, 7 fois le juste succombe. C'est ça le mot. Le juste succombe au péché, mais il se relève par la repentance. Donc, nous devons tout simplement dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ta raison, je me peux succomber parce que je suis un être humain formé de la chair et du sang et la tentation du péché n'a pas été détruite, la séduction du péché n'est pas détruite, l'influence du péché n'est pas détruite. Ce que Jésus a détruit sur la croix, c'est la domination du péché. La domination du péché qu'on appelle l'emprise. Parce que la domination du péché, c'est lorsque le péché emprisonne quelqu'un, le tient embrigadé. Lorsque le péché enveloppe un être humain et l'emprisonne, c'est ce que la Bible appelle emprisonner, embrigader, l'emprise du péché, la domination. Donc, Jésus a détruit la domination du péché. Si aujourd'hui un être humain se laisse encore dominer par le péché, il y a une seule raison, c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Quand on a l'Esprit de Dieu, le péché n'a plus le pouvoir de nous dominer. Il peut nous influencer en nous séduisant, en nous tentant, mais nous dominer. Où serait le Christ, où serait donc le Saint-Esprit à ce moment si le péché te domine? C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude
Excusez-moi, ce n'est pas un jugement, ce n'est ni une condamnation, mais c'est une interpellation et un avertissement aux chrétiens. Lorsqu'un chrétien est encore dominé par le péché, qu'il s'examine, il n'a peut-être pas le Saint-Esprit. Ne dormez pas, mon frère. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, vraiment, il fait son travail. On ne sera pas dominé par le péché. On peut être influencé, mais on ne va pas être dominé. Mais si nous sommes dominés par le péché, c'est que nous sommes sans Dieu. On n'a pas Dieu en nous. On n'a vraiment pas le Saint-Esprit en nous. Lisons Proverbes chapitre 28, verset 13. Proverbe qui est à la page. Celui qui avoue son péché, vous êtes à la page? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue les délaisse obtient miséricorde. Exact. Celui qui cache ses péchés, il ne peut pas obtenir le pardon. Donc, lorsque la parole nous dit ici au verset 8 que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons et la vérité n'est pas en nous. Donc là, il s'agit des personnes qui dissimulent leur péché, qui ont l'apparence d'un agneau, l'apparence d'une personne pieuse, mais leurs cœurs sont remplis de malice. Ces personnes, ces chrétiens, je prie Dieu qu'il les interpelle et qu'il les amène dans son amour à la véritable repentance. Et c'est pourquoi je guide toujours les chrétiens avant de dire quoi que ce soit à Dieu, même si tu ne reconnais pas avoir péché, mais dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que tu me pardonnes tout ce que j'ai fait de manière consciente ou inconsciente. Et si cela convient à Dieu de me faire connaître ma faute, alors révèle-moi le péché que j'ai fait pour que je lutte contre ce dernier et que tu me donnes la victoire et la domination sur ce péché. Donc, voici donc ce que la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui, qu'on ne doit pas dire qu'on n'a pas péché. Nous sommes pécheurs face au Seigneur parce que c'est lui qui est pur. Et s'il est mort sur la croix, c'est pour que nous recevons de sa part, de ce sacrifice, son Esprit Saint qui nous purifie pour nous donner la domination sur le péché. Pour qu'enfin, nous aussi, on puisse devenir comme notre Seigneur et Maître Jésus en devenant les plus que vainqueurs du péché. Parce que ce sont ceux qui sont les plus que vainqueurs du péché qui seront récompensés dans le royaume des cieux. Parce que c'est en eux que va demeurer éternellement l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas un vainqueur du péché, j'ai du mal à croire que toi, le Saint-Esprit demeurera éternellement en toi. C'était là notre message de ce soir. Ce message nous interpelle à la repentance sincère parce que la grâce nous a été donnée par Jésus de nous repentir de nos fautes devant le Seigneur, mais de ne pas rester des chrétiens qui se vantent d'être saints. Demeurons humbles, sachant que chaque chrétien, chaque personne devant Dieu est un pécheur. Donc, à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, qu'on lui demande de nous pardonner ce qu'on aura fait, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, ou qu'on s'est rendu compte ou pas. Amen. Amen. Est-ce qu'il y aura des interventions aujourd'hui?
Voilà, frère Christian, prier pour la fin de notre culte. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci mon Dieu de nous rendre honnêtes, à te confier nos péchés, Seigneur, à faire en sorte que nos péchés, on puisse les avouer, qu'on puisse te demander le pardon sincère et qu'on puisse te demander ton aide, Seigneur, pour le régler. Parce que je veux dire, on est avec toi, Seigneur, on veut être avec toi, Seigneur. On veut faire partie de ton armée, Seigneur. On veut s'améliorer, on veut changer, Seigneur Dieu. Je te demande de nous aider à combattre ce péché, Seigneur, et à faire en sorte qu'on l'éradique complètement, Seigneur, pour qu'on devienne un chrétien, un vrai chrétien, Seigneur, devant tes yeux. Puis qu'on soit, je veux dire, rempli de sainteté, qu'on puisse vraiment obtenir la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quoi? Vous êtes fatigué, vous dormiez. Qui ça?